Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. On va découvrir les énergies, la guidance de ce mois de mars 2024. Évidemment, ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes ici du Fifth Spirit Tarot qui, elles, vont justement nous apporter la couleur de votre météo du ciel de ce mois de mars. Je vous ai fait un 9 cartes avec le Seekers Normand de School Garden et j'ai tiré 3 cartes du dos de deck, parce que j'ai envie de faire comme ça, pour ces énergies mensuelles. On va tout de suite découvrir les deux cartes ici du tarot. On a un cavalier de denier, ah oui, intéressant, avec l'illustration fort intéressante, et le 2 d'épée. Bon, alors ce cavalier de denier, déjà, il va nous mettre un petit peu dans l'ambiance. On va peut-être, sur ce mois de mars, on est peut-être qu'on va nous donner, en tout cas, on est sur quelque chose qu'on va nous confier. Peut-être un travail, peut-être une mission, peut-être un objectif, un projet. Et vous êtes dans l'énergie de ce cavalier de denier, en tout cas on vous invite à le faire, c'est d'être vraiment très discipliné, très engagé. C'est quelque chose que... C'est une énergie de régularité, de discipline, d'aller au fond des choses. Voilà, vous allez vraiment... D'ailleurs, on voit à l'image de cette personne qui a ce sac à dos, qui a une prothèse, hein, apparemment, mais qui, petit pas à petit pas, va arriver au bout de ce qu'elle avait projeté de faire, ou de ce que vous avez projeté de faire, ou au bout d'une mission, au bout d'un projet, mais avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de régularité, avec beaucoup, en tout cas, c'est ce qui va vous porter en fait, hein, qui va porter succès à ce que vous avez envie de faire sur ce mois de mars, c'est d'aller petit à petit, peut-être pas aussi vite que le cavalier de denier, parce que le cavalier de denier, c'est quand même, le cavalier, c'est quand même une énergie rapide. Mais le denier, il va prendre son temps, il va faire des choses, comme je vous l'ai dit, petit à petit, avec beaucoup de régularité, de discipline, et on ne va pas se dévier, en tout cas on vous demande de ne pas vous dévier de cet objectif que vous êtes fixé durant le mois de mars. Alors il a accompagné ce cavalier de denier par la moindre des cartes, pas par la moindre des cartes plutôt, c'est le 2 d'épée. Pourquoi, vous me direz-vous? Parce que le 2 d'épée, ici, on est face à un carrefour, enfin plutôt une indécision, je dirais, une indécision de votre part, comme si, justement, ce 2 d'épée, il va vous dire, il y a une forme d'indécision. On doit prendre une décision, et on n'arrive pas à la prendre. Et pour moi, ici, on a une forme un petit peu... pas une forme de refus, mais peut-être, on n'a pas envie peut-être de faire un choix et malheureusement, à un moment donné, il faut passer à l'action. Que vous ayez envie ou pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine influence. Alors on me dirait pourquoi, c'est ce qu'on me dit comme ça dans l'oreillette, que vous êtes peut-être influencé par la vie des autres. La vie, voilà, chacun va vous donner un avis par rapport à ce projet, par rapport à une décision à prendre, par rapport à peut-être à une mission que vous vous êtes fixée ou qu'on vous a confiée. Et ici, on a un petit peu cette notion de se dire, voilà, je sais pas, vous allez croiser peut-être un de vos collègues qui va vous dire, oh là là là, moi je ferai pas comme ça, puis pourquoi tu as décidé de faire de cette manière, moi je la ferai différemment. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut passer à l'action, c'est ce qu'on vous demande. Ici, avec le cavalier de denier, c'est de se dire, bon maintenant, je me fixe un but, je me fixe un chemin, je me fixe, je sais pas, un objectif, et j'y vais. Et j'y vais de manière voilà, régulière, peut-être de travailler, de faire, vous avez peut-être quelque chose à rendre, hein, je pense à des étudiants, peut-être un mémoire, peut-être des examens, peut-être passer un concours, et vous êtes vraiment dans cette optique de se dire, ouais, je dois le faire, mais c'est comme si vous étiez dans l'inaction, dans le déni, ou de se dire, voilà, j'écoute un petit peu tout le monde qui donne mon avis, puis en fait, à force d'écouter tout le monde, on n'avance pas. Et là, c'est vraiment cette énergie de passer à l'action avec le cavalier de denier, c'est vraiment ça.
c'est aussi de vous recentrer, hein, ici, avec le 2 d'épée, de se dire, ben, ma foi, voilà, je me recentre et j'y vais, je fais le premier pas pour pouvoir justement aller de l'avant par rapport à une problématique, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet que vous avez en tête. Vous allez y arriver, il suffit justement de passer à l'action. Et petit à petit, petit pas par petit pas, vous allez arriver là où vous voulez arriver par rapport à cet objectif, par rapport à cette problématique, par rapport à un projet. Voilà, c'est vraiment ça. Arrêtez d'écouter les uns les autres, de vous poser mille et une questions. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau, il faut y aller. On prend un chemin et on y va. Et on y va jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. C'est pas vous laisser influencer, vous laisser dévier par ce que vous allez trouver en chemin ou par les personnes que vous allez croiser, qui vont chacun ramener leurs fraises, comme je dis, et qui finalement va beaucoup plus vous freiner, vous retarder que de vous faire avancer. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris, si j'ai bien réussi à transmettre ce que je ressens au niveau de ce 2 d'épée et de ce cavalier de denier. On va découvrir maintenant au niveau du 9 cartes que je vais découvrir à ma sauce. J'aime toujours bien donner, voilà, on va regarder un petit peu cette carte ici du centre. Et ben voilà, on a cette notion du lys. Ce lys, il va nous parler justement de maturité, quelque chose qui est arrivé à maturation. Je ne sais pas si c'est juste ce que je dis. Oui, je crois bien. Je crois bien que oui. Donc, voilà, on a peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup mûri dans votre tête. C'est peut-être, il est temps maintenant de procéder, de faire le premier pas, de se lancer, de choisir, de faire un choix, de prendre une décision. Et je pense que ce lys, il est là pour nous dire « fais-toi aussi confiance » parce que ça va le faire. Vous voyez, ici, on a des nouvelles, tout ce qui est par écrit, des mails, des documents, des informations qui vont vous apporter quand même une certaine stabilité pour pouvoir avancer, hein, justement, dans une problématique et dans un objectif. Ok, on se pose beaucoup trop de questions. Hein, ici, il y a une notion ici, vous voyez, de choses, de manque de lucidité. On a pas mal d'angoisse, on a du stress, on a des choses qui vous paraissent un petit peu encore obscures. Mais on vous dit de vous fier ici à votre intuition, à votre ressenti, parce qu'il est très bon. Et ça résonne pas mal avec ce 2 d'épée, parce que ce 2 d'épée, d'ailleurs on le voit ici, il y a la symbolique de l'œil fermé, mais dans le rider classique, on a cette femme qui a ses 2 épées comme ça posées sur la poitrine, avec les yeux bandés, et on a cette notion peut-être d'avoir peur, de ne pas regarder en face la réalité, et d'avoir peur de passer à l'action, de dire des choses, d'exprimer, de prendre une décision. On est indécis, on a peur. Et pour finir, la peur nous bloque. Hein, c'est quelque chose de quand même assez bloquant. Et ici, on vous dit, mais fie-toi à ton intuition, mets de côté un petit peu ces craintes, mais au contraire, tu as cette force. Voilà, ça me parle de force, de stabilité, de mettre en place des choses, de trouver un équilibre par rapport à ce projet. Et je pense que vous avez toutes ces qualités-là, l'expérience, vous avez la stabilité, la force de créer, de mettre en place des choses, seulement vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'estime de vous. Et surtout, écoutez-vous, écoutez votre premier ressenti, écoutez votre intuition. Voilà, c'est ça. Ici, ce qui pourrait un petit peu justement vous freiner, ce qui pourrait un petit peu... je dirais, vous amener un petit peu de stress, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'instabilité émotionnelle, c'est justement les souris, c'est cette lune qui vous fait perdre un petit peu vos moyens, qui vous fait perdre cette confiance en vous, qui va vous apporter, qui va vous mener là où vous voulez, mais il faut vraiment vous mettre dans l'action. Voilà. Créer des choses, donner l'impulsion d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de vos idées, jusqu'au bout de vos projets,
jusqu'au bout de ce que vous devez peut-être mettre en place ou créer, ou dans un délai, qui est un délai peut-être pour certains qui est imparti, mais vous allez y arriver. Je vous dis encore à l'illustration de ce cavalier de denier, vous voyez cette femme qui a quand même une prothèse, qui part sac à dos, qui part quelque part sur un chemin, qui se dirige vers quelque chose de vraiment assez fort, assez positif pour moi, parce qu'il y a justement cette notion ici aussi de parfois de faire cavalier seul pour une situation. On n'a pas besoin d'être entouré de 1001 personnes pour créer quelque chose de bien, de satisfaisant, de serein, de quelque chose dont vous pouvez être fier. Parfois, il faut compter que sur soi-même et sur son énergie, sur sa force, sur sa confiance en soi. Voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est ce message, en tout cas très fort ici, que je reçois avec toutes ces énergies. On a aussi ici peut-être des échanges par rapport à sa hiérarchie qui vous rendent un petit peu soucieux pour certains. On a aussi ici une stabilité émotionnelle qui pourra être peut-être, cette stabilité, vous avez besoin de cette stabilité émotionnelle. Pour moi, il y a vraiment aussi de ça, parce qu'on sent la pression que vous avez sur vous, que ça peut être dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que ça parle du professionnel pour certains du signe de la Vierge. On a cette pression, on a cette notion d'épuisement. Voilà, c'est d'épuisement moral, d'épuisement physique. Mais vous allez pouvoir puiser un petit peu dans votre potentiel énergétique, de votre potentiel vital, en trouvant alors certains peut-être ça va être la marche, ça va être la randonnée, d'autres ça peut être aussi la méditation, d'autres ça peut être, je sais pas, en faisant du bricolage à la maison, mais on vous demande de vous recentrer, voilà, de vous ancrer et de trouver quelque chose qui vous stabilise non seulement émotionnellement parlant, mais psychologiquement parlant. Voilà, il y a vraiment ça. Et pour moi, on est aussi dans ce 2 d'épée, on est aussi un petit peu dans le déni de se dire, je suis fatigué, je suis épuisé, et je vais prendre le temps de retrouver un équilibre dans ce milieu émotionnel, dans ce milieu professionnel, dans ce milieu aussi peut-être physique, ou dans cet aspect aussi sentimental, où on est un petit peu en difficulté pour certains par rapport à votre couple, par rapport à peut-être à une histoire, une relation, où ça vous prend beaucoup d'énergie. Peut-être que vous êtes à un carrefour voilà, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de se bander les yeux et de se dire, de voir la réalité telle qu'elle est et de prendre les mesures pour améliorer peut-être une situation, améliorer votre relation de couple, améliorer votre situation professionnelle. Ici, on voit qu'il y a quand même des courriers, des choses, du stress, quelque chose qui vous demande beaucoup, qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous donne peut-être un petit peu d'anxiété, un petit peu d'insomnie par rapport à des décisions, par rapport à des courriers qui vont arriver, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle en tout cas. Voilà, on va regarder maintenant au niveau de ces 3 cartes de dos de deck. Ici, ça nous parle, encore une fois, on a la carte du fouet. Cette carte du fouet, elle va nous parler un petit peu de tension. Ça peut être des tensions par rapport à peut-être des dépenses, peut-être aussi par rapport justement par rapport à de l'argent, par rapport à une situation financière qui va évoluer. On ne sait pas très bien où, parce que pour moi, il y a une forme ici, encore une fois, avec ce 2 d'épée, une forme de nier, de déni, de ne pas voir les choses en face. Et on a une situation qui peut s'améliorer, mais il faut s'en donner les moyens. Voilà, c'est ça. Et arrêter toujours j'ai l'impression qu'ici, il y a une situation conflictuelle par rapport à une situation matérielle. Voilà. On a quelque chose qui
qui pourrait évoluer de manière favorable, mais qui pour moi, tant que vous n'avez pas fait vraiment le vide dans votre tête, tant que vous n'avez pas fait, comment il faut dire ça, tant que vous n'êtes pas bandé les yeux par rapport à une situation, il faut voir la réalité en face telle qu'elle est et vous pourrez justement mettre en place des choses pour améliorer cette situation. Ça peut être d'ordre financier, d'ordre professionnel et d'ordre sentimental. Voilà mes chers amis les Vierges, ce sont vos énergies pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, je vous invite à vous abonner sur la cloche. Il faut activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous invite à liker parce que ça fait grandir ma chaîne. Je vous invite aussi, évidemment, à partager cette vidéo, à commenter vos commentaires. Ouais, j'aime bien avoir les avis de certains, enfin des avis de, pas de certains, mais vos avis tout simplement. Qui soient ma foi positifs ou pas, hein, voilà, par rapport à ce format, par rapport à cette vidéo, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas encore une fois. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. À tout bientôt.